Le soleil se couche lentement sur le stade, projetant une lumière dorée sur les spectateurs qui se sont rassemblés pour soutenir un événement caritatif organisé par l'une des plus grandes fondations de football. Parmi la foule enthousiaste, Zinedine Zidane, l'icône du football mondial, se tient aux côtés de personnalités influentes. Il est là pour prêter son nom et son soutien à une cause qui lui tient à cœur, celle de l'éducation des jeunes défavorisés. Les enfants des quartiers populaires ont été invités pour participer, et leur excitation est palpable. Le stade vibre au rythme des applaudissements, des chants de solidarité et de l'énergie collective. Les enfants sont invités à monter sur scène pour présenter les projets qu'ils ont réalisés pendant les ateliers de la fondation. Parmi eux, un jeune garçon d'une dizaine d'années, portant un simple t-shirt et un pantalon usé, s'avance timidement. Son nom est Malik, et c'est un enfant d'origine modeste, venant d'un quartier difficile où les rêves semblent parfois hors de portée. Malgré la nervosité qui se lit sur son visage, il a préparé quelque chose d'important à partager. Cependant, avant même qu'il ne prenne la parole, une scène inattendue se déroule. Alors qu'il s'approche du micro, un homme, probablement un sponsor de l'événement, le fixe d'un air condescendant. Il porte un costume impeccable et semble être une figure de pouvoir dans le monde du sport et de la finance. L'homme s'avance, sous prétexte d'être prudent, avec le jeune garçon, lui fait un geste déplacé. Il le pousse doucement, mais suffisamment pour qu'il trébuche et perde l'équilibre, humiliant Malik devant la foule. Un silence lourd tombe sur le stade. L'humiliation du garçon est palpable. La honte, inscrite sur son visage, contraste avec l'expression de ceux qui étaient venus pour encourager les jeunes talents. Certains spectateurs murmurent, d'autres sont choqués, mais personne ne bouge. Zinedine Zidane, qui se trouve juste à quelques mètres de là, ressent un choc instantané. Il connaît bien la douleur de l'humiliation publique, ayant grandi dans un quartier populaire lui-même, mais ce qu'il vient de voir, ce geste méprisant, le bouleverse profondément. Il est témoin de l'injustice flagrante qui se déroule sous ses yeux. Les autres enfants, notamment ceux qui ont partagé des moments avec Malik tout au long de l'événement, commencent à murmurer entre eux. Certains semblent prêts à intervenir, mais un sentiment de paralysie semble s'être emparé de l'endroit. Zidane, lui, ne peut rester indifférent. Il observe Malik, ce jeune garçon qui essaie de se relever, son regard rempli de honte, mais aussi de résilience. À ce moment précis, Zidane décide de ne pas laisser cet acte de discrimination rester impuni. Il s'avance sans hésitation, ses pas résonnant sur le sol en béton du stade, une détermination visible dans son regard. Ce n'est pas seulement un geste de solidarité envers Malik, mais aussi un message fort pour tous ceux qui subissent des injustices similaires, souvent en silence. Le silence s'épaissit, l'attention de la foule se tourne alors vers Zidane. Il n'a pas l'intention de se contenter de rester spectateur. Il sait qu'un acte aussi simple qu'un geste de soutien peut tout changer pour quelqu'un qui se sent exclu, dévalorisé ou invisibilisé. Et c'est ce moment-là, cet instant suspendu, qui pourrait bien changer la trajectoire de cet événement. Le silence dans le stade est lourd, presque suffocant. Les spectateurs, jusque-là absorbés dans l'excitation de l'événement, observent désormais la scène avec une attention retenue. Un murmure discret s'élève ici et là parmi la foule, mais l'atmosphère reste tendue. Malik, debout sur la scène, son corps frêle tremblant légèrement, cherche un refuge dans l'ombre de la honte. La scène qu'il vient de vivre, cet acte cruel et public, semble être une insulte non seulement à sa dignité, mais aussi à son rêve. Le jeune garçon, habituellement joyeux et plein d'espoir, ne sait plus où se poser. Son regard se perd dans la foule, cherchant une aide qui ne vient pas. C'est alors que Zinedine Zidane, l'icône du football, figure respectée dans le monde entier, ne peut plus supporter de rester en retrait. Ses années sur le terrain lui ont appris à lire les situations, à réagir rapidement face aux tensions et aux injustices. Mais ce n'est pas un match de football. Ce n'est pas un adversaire qui se trouve face à lui. C'est une situation bien plus complexe, bien plus douloureuse, qui se déroule sous ses yeux. La faiblesse de la foule, l'indifférence qui plane autour de l'humiliation publique de ce jeune garçon, l'agresse. Zidane sait que son influence peut faire la différence, qu'il peut transformer ce moment de honte en une opportunité de montrer ce qu'est la véritable solidarité. Il se faufile à travers la foule, ses mouvements calmes, mais déterminés. Lorsqu'il atteint la scène, il n'hésite pas une seconde. Il s'adresse directement à Malik, avec une douceur dans la voix qui contraste avec l'âpreté de la situation. « Hé, Malik, tu veux bien venir avec moi ?» Les mots sont simples, mais ils portent un message puissant. Zidane lui tend la main, non seulement pour l'aider à se relever, mais aussi pour l'honorer dans ce moment où il se sent si fragile. À cet instant, tout se passe très vite.
Malik, un peu perdu, regarde d'abord la main tendue, puis, comme s'il ne croyait pas encore à ce qui se passe, il la prend finalement. Un petit geste, mais symbolique. C'est comme s'il acceptait l'invitation de Zidane à ne pas se laisser écraser, à sortir de l'humiliation pour retrouver un peu de sa dignité. Zidane, avec son calme légendaire, s'adresse alors à la foule. Son regard balaie l'ensemble des spectateurs, les fixant un à un, comme pour les forcer à prendre conscience de l'injustice qui vient d'avoir lieu. Il prend le micro avec une assurance tranquille, mais la puissance de ses paroles ne laisse aucune place à l'ambiguïté. Nous sommes ici pour célébrer l'espoir, la solidarité et l'égalité. Ce qui vient de se passer, ce geste cruel envers un enfant, n'a pas sa place ici. Ce stade, ce moment, c'est à vous tous de montrer que l'on se tient ensemble, que chacun d'entre nous mérite le respect et l'opportunité de briller. Malik est ici pour partager son rêve, pas pour être réduit à l'humiliation. Ces mots résonnent profondément dans l'arène. Les spectateurs, d'abord hésitants, commencent à comprendre la portée de ce qui vient de se produire. Zidane ne parle pas seulement de Malik, il parle de chaque enfant, de chaque individu qui, un jour ou l'autre, a été victime de discrimination. Mais ce qui est crucial, ce n'est pas la douleur, c'est la réaction à cette douleur, la manière dont on choisit d'agir face à l'injustice. Puis, Zidane se tourne vers Malik, le sourire aux lèvres, et lui dit doucement. « Tu sais, Malik, tu es plus grand que ce qui vient de t'arriver. Ce geste ne définit pas qui tu es. Aujourd'hui, tu as l'opportunité de nous montrer la force de ton esprit. Et croyez-moi, c'est cette force-là qui compte. » Les mots de Zidane semblent toucher profondément Malik. Le jeune garçon, jusqu'alors abattu, relève la tête. Une lueur de confiance commence à briller dans ses yeux. C'est comme si la honte qui pesait sur lui commençait lentement à se dissiper. Le poids du moment semble se relâcher. Il reprend un peu de contenance, son corps se redressant. Les spectateurs, témoins de cette scène émouvante, commencent à applaudir. D'abord timidement, puis de plus en plus fort. Les applaudissements se transforment en une ovation, un témoignage de soutien envers Malik, un message d'espoir et de solidarité qui traverse les rangs. Zidane, observant la scène, ne peut s'empêcher de sentir une certaine fierté. Ce n'était pas juste un geste de soutien personnel, mais un acte de réaffirmation de valeurs essentielles, la solidarité, l'égalité et l'espoir. À ce moment précis, Zidane comprend qu'il a allumé une petite étincelle, celle de l'espoir, et que c'est cette étincelle qui pourrait potentiellement changer la vie de ce jeune garçon. C'est un début, un premier pas vers la transformation de ce moment de honte en une occasion de se relever plus fort, plus déterminé. C'est une prise de pouvoir symbolique, un message qu'il adresse non seulement à Malik, mais à tous ceux qui souffrent en silence. Le visage de Malik s'illumine doucement. Il reprend la parole, plus fort cette fois, plus assuré. Ce n'est pas juste une réponse à la situation, mais le début de la reconquête de sa confiance. Le début d'un changement intérieur. Alors que l'ovation du public continue de vibrer dans le stade, une autre silhouette bien connue se détache dans l'ombre de la scène. Cristiano Ronaldo, l'une des plus grandes légendes du football mondial, observe attentivement la scène qui se déroule devant lui. Bien qu'il soit toujours une figure à part dans le monde du sport, il est également un modèle, une icône de travail acharné, de succès et de détermination. Mais plus que tout, Ronaldo sait que son influence ne se limite pas au terrain de jeu. Il a un rôle bien plus grand à jouer dans le monde, celui de modèle pour les générations futures, de voix pour ceux qui ne peuvent pas toujours se faire entendre. Lorsque Cristiano voit Zidane se dresser pour soutenir Malik, il sent une résonance profonde en lui. Ce n'est pas seulement une question de football, c'est une question de valeurs humaines, de respect et d'égalité. Lui aussi a vécu des moments difficiles dans sa carrière, des critiques, des préjugés, mais il a toujours choisi de les transformer en motivation. Aujourd'hui, en voyant un jeune garçon victime d'une injustice si évidente, il comprend qu'il ne peut pas rester en retrait. Ce genre de situation appelle à l'action, et Ronaldo n'est pas du genre à détourner le regard. Sans hésitation, Ronaldo s'avance, sa démarche déterminée et confiante. Il ne parle pas seulement avec ses pieds sur le terrain, il parle aussi avec son cœur dans des moments comme celui-ci. En traversant l'arène, il sent les regards se poser sur lui, mais il ne les redoute pas. Il ne veut pas simplement se joindre à Zidane pour l'apparat, il veut participer à un acte significatif. Un acte qui pourrait inspirer un changement réel, non seulement pour Malik, mais pour tous ceux qui assistent à cette scène. Lorsqu'il arrive aux côtés de Zidane et Malik, Cristiano se tourne immédiatement vers le jeune garçon, lui souriant chaleureusement. Malik, bien que toujours un peu perdu dans cet enchevêtrement d'émotions, ressent immédiatement un réconfort dans la présence de Cristiano Ronaldo.
Le célèbre joueur de football, qui a traversé tant de défis dans sa vie, vient lui apporter une forme de validation. Ce geste symbolique de solidarité ne fait pas que rassurer Malik, il lui montre qu'il n'est pas seul dans sa lutte pour la dignité et l'égalité. Cristiano pose sa main sur l'épaule de Malik, comme pour lui transmettre un peu de sa force et de sa confiance. Puis, ils se tournent vers Zidane, et ensemble, ils se tiennent côte à côte, unis dans leur volonté de défendre ce qui est juste. Malik, tu viens de montrer au monde entier qu'on ne se laisse pas abattre par l'injustice, dit Cristiano d'une voix forte et claire, la passion dans ses mots. Nous avons tous été confrontés à des moments où on nous a dit que nous ne pouvions pas faire quelque chose, mais je suis là pour te dire que rien ne t'empêchera de réaliser tes rêves. Le public, silencieux au départ, commence à réagir, son énergie palpable. Les applaudissements, d'abord timides, se transforment en une vague d'ovations, comme un soutien collectif envers le jeune garçon et ce qu'il représente désormais. La résilience face à l'adversité, la persévérance face à l'humiliation. Zidane, regardant Cristiano, comprend immédiatement la force du moment. Leur union, leur présence côte à côte, incarne plus que la solidarité entre deux icônes du sport. C'est un message puissant. Les grandes personnalités publiques ne doivent pas simplement être des modèles de réussite, mais aussi des modèles de valeurs humaines, prêtes à se battre contre l'injustice là où elle se manifeste. Ensemble, Zidane et Ronaldo renforcent un message qui va au-delà du sport, un message d'unité et de soutien. Leur solidarité devient un moment inoubliable, une démonstration de ce que signifie réellement l'engagement envers les autres, peu importe leur statut social ou leur origine. Nous sommes ici pour vous, pour tous ceux qui souffrent d'injustice, pour tous ceux qui sont mis à l'écart. Aujourd'hui, Malik, tu n'es plus seul. Tu es un symbole de courage et de dignité, conclut Ronaldo, sa voix résonnant comme un appel à l'action pour tous les spectateurs présents. Ce moment est bien plus qu'une simple intervention publique. Ce n'est pas juste un acte de soutien d'un sportif envers un enfant. C'est une déclaration. Une déclaration sur la manière dont nous devrions tous nous comporter face à l'injustice. Les figures publiques comme Zidane et Ronaldo utilisent leur influence non pas pour gagner des trophées, mais pour apporter un changement tangible. Et ce jour-là, à cet instant précis, ils ont fait une différence dans la vie de Malik, dans la vie des spectateurs, et peut-être même dans la manière dont certains envisageront l'avenir. Le regard de Malik s'éclaire encore plus. Ce geste de solidarité, la présence de Zidane et Ronaldo à ses côtés, devient un point tournant dans sa propre histoire. Il se sent prêt à affronter les défis qui se dresseront devant lui, à se battre pour ses rêves, avec la force et la détermination qu'il a aujourd'hui pu trouver dans les gestes de ces deux géants du football. Le stade est désormais rempli de chants et de cris d'encouragement. Ce qui était au départ un moment de douleur pour un enfant est désormais devenu une source d'inspiration pour tous ceux qui assistent à la scène. Et, dans ce tourbillon d'émotions et de solidarité, un message indélébile est transmis. L'unité est plus forte que la division, et le respect est plus puissant que la haine. Le stade vibre encore de l'énergie de l'instant, mais ce n'est pas seulement l'ovation du public qui résonne dans l'air. Il y a une vibration plus profonde, un sentiment qui dépasse les acclamations, un message puissant qui s'est imposé au cœur de cette scène, porté par l'autorité de deux des plus grands noms du football mondial. Zidane et Ronaldo, deux figures emblématiques du sport, viennent de prouver que leur influence ne se limite pas seulement à leur jeu. Leur message va bien au-delà des stades, des terrains de football et des trophées, c'est un appel à l'action, un appel à la solidarité et à la justice. Le courage qu'ils ont démontré en intervenant publiquement pour soutenir Malik, ce jeune garçon victime d'une discrimination aussi brutale qu'injustifiée, est un exemple de ce que cela signifie être un véritable modèle. Zidane et Ronaldo ne sont pas seulement des athlètes célèbres, ils sont des ambassadeurs de valeurs humaines essentielles, la dignité, l'égalité et le respect. Par leurs gestes, ils prouvent que même ceux qui sont au sommet de leur carrière, qui pourraient être tentés de se réfugier dans le confort de leur succès et de leur popularité, choisissent de se tenir aux côtés de ceux qui ont besoin de leur voix et de leur soutien. Ce moment marquera un tournant non seulement dans la vie de Malik, mais aussi dans l'esprit de tous ceux qui ont assisté à la scène. Il rappelle à chacun d'entre nous que, peu importe la taille de notre plateforme, nous avons tous le pouvoir de changer les choses. Nous avons tous la capacité d'utiliser notre influence pour lutter contre l'injustice, d'ouvrir notre cœur à ceux qui en ont besoin, et de montrer que la solidarité ne connaît pas de frontières sociales ou de classe. Même les plus grandes célébrités, les plus grandes figures publiques, peuvent se tenir ensemble pour défendre ce qui est juste. Le message est d'autant plus puissant qu'il provient de deux hommes qui, par leur carrière, ont été confrontés à leur propre lot de préjugés. Zidane, en tant qu'enfant d'immigrés algériens,
a grandi dans un milieu où les discriminations n'étaient pas rares. Ronaldo, quant à lui, a dû faire face à de nombreux défis en tant que jeune talent issu d'une famille modeste. Ces expériences les ont forgés, les ont rendus conscients de la réalité du monde dans lequel nous vivons. Ils savent que la discrimination ne se manifeste pas seulement dans des contextes exceptionnels, mais qu'elle peut être présente au quotidien, dans de simples gestes et mots. Ce n'est donc pas un acte isolé. En venant en aide à Malik, il véhicule un message universel. Tous ceux qui ont une voix, une influence, ont la responsabilité de l'utiliser pour les autres. C'est un message de courage, mais aussi de responsabilité. Zidane et Ronaldo montrent qu'il est possible d'être un leader non seulement sur le terrain, mais aussi dans la société, en utilisant sa position pour attirer l'attention sur des problèmes qui affectent chacun de nous, qu'il s'agisse de discrimination raciale, d'inégalité sociale ou de toute autre forme d'injustice. Le courage, dans ce cas précis, ne réside pas seulement dans l'action immédiate de soutenir un enfant dans un moment de détresse. Le véritable courage réside aussi dans la capacité à influencer un changement de mentalité, à susciter une prise de conscience collective. Par leurs gestes, Zidane et Ronaldo n'ont pas simplement apporté leur soutien à Malik, ils ont envoyé un message fort à tous ceux qui ont assisté à la scène. L'injustice, sous toutes ses formes, doit être combattue où qu'elle se trouve, et nous avons tous un rôle à jouer dans ce combat. La réaction du public témoigne également de la force de ce message. Ceux qui étaient témoins de cet acte de solidarité n'étaient pas simplement des spectateurs passifs. L'acte de Zidane et Ronaldo a agi comme un catalyseur, incitant d'autres à réfléchir à leurs propres actions face à l'injustice. C'est une leçon collective. Parfois, ce n'est pas suffisant de simplement regarder ce qui se passe. Il est nécessaire de s'engager, d'intervenir et d'utiliser nos voix pour défendre ceux qui sont opprimés. L'impact de cet acte dépasse le cadre de l'événement caritatif. Ce geste va au-delà du moment présent, il marque les esprits. Le jeune Malik, qui a été le cœur de cette scène, partira de cet événement avec bien plus que des souvenirs d'un moment de honte. Il partira avec une leçon de courage, un sentiment d'espoir et une conviction nouvelle, celle que l'on peut toujours se relever, même face à la plus grande des injustices. Mais ce n'est pas tout, grâce à Zidane et Ronaldo, il sait maintenant qu'il n'est pas seul dans ce combat. Et cela, plus que tout, lui donnera la force de se battre pour ses droits, d'affronter l'adversité avec courage, de se relever encore et encore. Ce geste de solidarité, porté par des icônes mondiales du sport, devient un véritable modèle à suivre. Une démonstration éclatante de ce que l'humanité peut offrir de meilleur, la solidarité, la justice et le courage. Un message universel qui, on l'espère, continuera à inspirer les générations futures. Un message qui nous rappelle à tous que, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours un espace pour la lumière de l'empathie et de l'action. Le jeune garçon, Malik, avait vécu un moment difficile. Il se trouvait, tout d'abord, perdu, humilié par l'injustice qui venait de se produire sous ses yeux. Dans le tumulte du stade, il avait été réduit à l'état de victime, écrasé par des jugements cruels qui se faisaient entendre autour de lui. Un enfant d'origine modeste, sans pouvoir, sans voix, pris dans un tourbillon de moqueries. La douleur était intense, presque palpable. Mais ce moment de souffrance allait être l'un des plus importants de sa vie, car c'est au milieu de cette épreuve qu'il allait découvrir une force insoupçonnée, une force qu'il n'aurait jamais cru posséder. Le soutien de Zidane et Ronaldo a agi comme un catalyseur, une transformation radicale dans la perception de Malik. Avant cet instant, il se voyait comme un simple spectateur de sa propre existence, un enfant pris dans un système où les inégalités semblaient inévitables. Mais après le geste des deux géants du football, quelque chose a changé. Il ne se contentait plus de se laisser porter par le flot des événements, de subir les moqueries et les humiliations. Il se redressait désormais avec une nouvelle vision de lui-même, une vision qui allait au-delà de l'image qu'on lui avait imposée. Les regards des autres avaient cessé de définir qui il était. Son identité n'était plus à la merci des jugements extérieurs. L'affront que l'on lui avait fait subir ne disparaissait pas du jour au lendemain, mais il n'était plus le même garçon. Il avait vu, en direct, des figures emblématiques du sport prendre sa défense publiquement, un geste qui, dans son esprit, résonnait comme un puissant rappel, il est digne de respect. Cette validation, venant de deux icônes mondiales, était bien plus qu'un simple geste de solidarité. C'était une leçon de dignité, un message clair qu'il n'avait pas à se conformer aux attentes de ceux qui cherchaient à l'abaisser. Ce moment a réveillé chez Malik une confiance en lui qu'il n'avait jamais imaginée. Il comprenait désormais que son identité n'était pas liée à ses origines ou à sa condition sociale. Ce n'était pas la couleur de sa peau, son passé ou sa situation financière qui le définissait,
mais la manière dont il se percevait lui-même, la manière dont il choisissait de se tenir face à l'adversité. Ce soutien, ce geste de solidarité de la part de Zidane et Ronaldo, était le signal qu'il attendait depuis toujours. Il a de la valeur, il mérite d'être respecté. Le changement, bien que profond, ne se produisit pas instantanément. Malik savait qu'il fallait du temps pour guérir, pour intégrer ce nouvel élan. Mais dans son cœur, quelque chose avait basculé. Ce qu'il avait vécu ce jour-là ne serait plus une simple cicatrice. Ce serait une source de force. Il n'était plus la victime de la situation, il en devenait l'acteur. Il comprenait que, désormais, il pouvait se tenir debout, défendre ses droits et ne plus permettre à quiconque de le faire taire. Il se sentait empli d'une nouvelle énergie, d'un désir ardent de changer les choses autour de lui. Ce soutien ne serait pas simplement un souvenir précieux, mais un point de départ. Malik savait qu'il devait poursuivre son chemin avec une nouvelle perspective sur la vie. Le garçon timide et réservé, qui se laissait facilement impressionner par l'injustice, commençait à se métamorphoser en un jeune homme déterminé, prêt à relever les défis et à prendre sa place dans un monde qui, jusque-là, semblait lui avoir tourné le dos. Il commença à s'impliquer dans des activités qui le passionnaient. Il se lança dans des projets scolaires avec une détermination nouvelle, trouvant dans l'éducation une manière de se libérer des chaînes de ses propres doutes. Il cherchait également des moyens d'aider les autres, inspiré par l'exemple de Zidane et Ronaldo, et réalisait que sa propre histoire pouvait être une source d'inspiration pour d'autres. Le jeune garçon qui avait été victime d'une discrimination publique devint ainsi un ambassadeur de l'espoir et de la résilience. Ce n'était plus le garçon qui baissait la tête, mais celui qui levait les yeux et avançait fièrement sur son chemin. Le soutien de Zidane et Ronaldo, loin d'être un simple acte ponctuel, devenait une fondation solide sur laquelle Malik allait construire sa vie. Il savait désormais que personne ne pouvait lui enlever sa dignité, et que ses rêves, ses ambitions étaient à la hauteur de n'importe quelle grande figure publique. Ce soutien symbolique, mais puissant, lui donnait l'assurance qu'il pouvait surmonter tous les obstacles qui se dresseraient devant lui. Il était prêt à se battre pour sa place dans le monde, pour sa voix et pour son avenir. L'impact de ce moment ne se limitait pas à la scène du stade. Il allait au-delà des frontières de ce lieu, au-delà du domaine du sport. Ce geste de solidarité et de respect allait marquer un tournant dans la vie de Malik, mais aussi dans la manière dont il interagirait avec le monde. Il savait que, bien que la route fût semée d'embûches, il était désormais armé de quelque chose de plus grand que la peur, la certitude que sa dignité ne pouvait être niée. Et avec cette conviction, il se lançait dans un avenir nouveau, plus brillant, plus audacieux. Ce qui avait commencé comme un simple acte de solidarité de la part de deux géants du football, Zidane et Ronaldo, allait se transformer en un phénomène qui allait toucher des milliers de personnes bien au-delà de ce stade bondé. Leur geste, sans doute perçu au départ comme un soutien éphémère à un jeune garçon victime d'injustice, allait en réalité marquer le début d'un véritable mouvement de conscience collective. L'impact d'un petit geste de soutien, d'une simple intervention d'un héros en dehors de son domaine habituel, allait résonner bien au-delà des frontières du sport. Zidane et Ronaldo n'étaient pas simplement des icônes du football. Ils étaient des figures publiques, des modèles que des millions de personnes admiraient et suivaient. Leur influence ne se limitait pas à leur performance sur le terrain, mais s'étendait bien au-delà, jusqu'à toucher la vie de ceux qui les regardaient. Et ce jour-là, ce geste simple mais puissant allait être un message qui allait changer la manière dont des milliers de jeunes voyaient le monde. En prenant la parole pour défendre Malik, en se levant contre l'injustice de façon publique, ils ont non seulement aidé ce jeune garçon à retrouver sa dignité, mais ils ont également démontré au monde entier que même les plus grandes célébrités, celles qui semblent évoluer dans des sphères inaccessibles, peuvent être des alliés de la justice. Ce geste a envoyé un message puissant. Lorsque des personnes influentes agissent pour le bien, leur pouvoir va bien au-delà de leur propre cercle. Un acte de solidarité peut enflammer les esprits, inspirer d'autres à prendre position contre l'injustice, ou au final, créer un effet domino qui change la société. Les réseaux sociaux, déjà puissants à l'époque, ont joué un rôle essentiel dans la propagation de ce message. Les images de Zidane et Ronaldo soutenant Malik ont fait le tour du monde en un instant. Des millions de personnes, à travers des partages, des commentaires et des discussions, ont vu ce geste comme un exemple à suivre. Les jeunes, qui suivaient les deux stars depuis des années, ont commencé à s'interroger sur la manière dont leurs actions pouvaient, elles aussi, influencer le monde qui les entourait. La portée de ce geste allait bien au-delà de l'idée d'une simple réparation d'injustice. C'était un appel à l'action, un défi lancé à ceux qui étaient témoins des inégalités de se lever et de faire une différence. Les médias ont également largement couvert cet événement. Les journalistes,
qui sont souvent les premiers à pointer du doigt les faiblesses sociales, ont vu dans cette scène un message de solidarité et de responsabilité. Le message qui émanait de cette situation était clair. L'impact de l'indifférence, du silence et de l'inaction est plus destructeur que l'acte de se lever pour la justice. Cela a conduit à une série de discussions sur la manière dont les figures publiques devraient utiliser leur influence pour le bien commun. Zidane et Ronaldo avaient montré que, au-delà de leur performance sportive, ils avaient aussi un rôle à jouer dans la société, et qu'il était important d'utiliser leur visibilité pour défendre des causes importantes. Plus encore, l'impact de ce geste se fit ressentir au-delà des spectateurs directs. Malik, d'abord l'objet d'une humiliation publique, est devenu un symbole d'espoir pour des jeunes dans des situations similaires. De nombreuses personnes ont commencé à partager leurs propres histoires de discrimination et de marginalisation, inspirées par le courage de Malik à se relever et par la solidarité de Zidane et Ronaldo. Ce geste a permis à beaucoup de réaliser que la dignité humaine ne se marchande pas et que la justice commence par un soutien simple mais significatif de ceux qui en ont la capacité. Dans les mois qui ont suivi, plusieurs associations, notamment celles dédiées à la lutte contre la discrimination, ont salué l'action de Zidane et Ronaldo comme un modèle de ce qu'un leader peut accomplir au-delà du sport. Des campagnes ont vu le jour, avec des messages de solidarité envers ceux qui subissent des injustices quotidiennes, qu'elles soient raciales, économiques ou sociales. Ce geste, qui semblait être un petit acte au départ, avait enclenché une série de réflexions profondes et d'actions concrètes. Ce que Zidane et Ronaldo avaient fait ce jour-là ne relevait pas simplement du spectacle ou de la bienveillance passagère. Leur geste allait bien plus loin. Ils avaient démontré que l'influence ne doit pas se limiter à la scène de la célébrité. Elle peut et doit se projeter dans des actions concrètes pour la société. L'impact de leur geste a résonné dans des écoles, des communautés et des familles, et il a inspiré un changement de mentalité chez ceux qui avaient besoin de se sentir soutenus. La preuve que la solidarité n'est jamais insignifiante. Au final, cette histoire n'est pas seulement celle d'un petit garçon qui a trouvé son courage grâce à des héros. Elle est aussi celle de la force incroyable d'un petit geste. Parfois, il suffit d'une action de soutien, d'un acte symbolique, pour amorcer un changement d'envergure. Et ce jour-là, Zidane et Ronaldo, à travers leurs gestes de solidarité, ont lancé une onde de choc qui allait changer non seulement la vie de Malik, mais celle de milliers de personnes dans le monde entier. Avant de partir, sachez que nous publions une vidéo par jour pour vous immerger dans des histoires fascinantes. Retrouvez-nous tous les jours à 17 h pour de nouveaux épisodes qui vous tiendront en haleine. Et, dites-nous en commentaire, d'où regardez-vous cette vidéo ? C'est toujours un plaisir de voir d'où vous nous suivez. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer et à très bientôt pour un nouveau chapitre passionnant.